J'ai accepté, à la demande du président de mon groupe politique au Sénat, Bruno Retailleau, la fonction de rapporteur d'une commission d'enquête sur le narcotrafic. Pourquoi est-ce que je l'ai accepté? Je suis élu municipal ici, à la ville de Lyon, et je vois les ravages que commet la drogue. Je le vois dans les familles, où un certain nombre de jeunes voient leur vie gâchée parce qu'ils sont tombés dans ce cycle épouvantable de l'achat, du commerce et de l'usage de stupéfiants. Je vois aussi se développer la violence terrible, y compris des homicides qui se commettent parce que l'on se bat pour tenir un quartier, pour tenir un réseau de stupéfiants. Et puis je vois notre bonne ville de Lyon changer d'image et de nature, parce que la violence, parce que l'occupation violente du domaine public générée par les réseaux de trafic de stupéfiants sont là. C'est vrai sur la place Mazagran, mais c'est vrai dans un grand nombre de quartiers de Lyon, des quartiers que les Lyonnais ne reconnaissent pas. Il faut donc lutter contre ce trafic. On estime en France que le chiffre d'affaires du trafic de stupéfiants se situe entre 3 et 6 milliards d'euros, approximativement. On ne peut évidemment pas le chiffrer de manière précise, mais mettons-le en rapport avec le budget de la justice qui est de 9,6 milliards d'euros. Ce serait sensiblement la moitié du budget du ministère de la Justice. Il faut hâter, amplifier, grossir considérablement nos politiques de lutte contre le trafic de stupéfiants. Bien sûr, en luttant sur les lieux de production, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Nord, bien sûr en saisissant en Méditerranée, dans le golfe de Guinée, en Guyane, les trafics qui se développent. Mais il faut surtout, en France, sanctionner avec une fermeté absolue à la fois les usagers et toutes celles et ceux qui se livrent au trafic. Il y a un risque pour notre pays. Le risque, sans utiliser des termes excessifs, que l'on s'approche de ce que sont les narco-États, des pressions sur les élus, de la corruption dans nos services pénitentiaires, dans les douanes, dans la gendarmerie, dans la police. Hélas, un nombre de cas importants ont été révélés dans le courant de l'année 2023. C'est un sujet absolument essentiel. Je vais y consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et j'aimerais apporter des réponses solides pour lutter contre ce véritable fléau qu'est le narcotrafic.